Bonjour Catherine Pégard. Bonjour. Et avec vous, j'accueille toute l'histoire de France ou presque, puisque vous êtes la présidente du château de Versailles. C'est quand même, on va le dire, l'un des monuments évidemment les plus mythiques, le château le plus visité au monde, l'un des monuments les plus visités de France. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est une institution. Vous avez tout dit, alors on s'arrête. Non, c'est effectivement, je crois que c'est la part de rêve que l'on a en nous-mêmes, nous les Français, mais aussi ce qui est étonnant, c'est que c'est exact pour tous ceux qui viennent à Versailles, du monde entier. Et comme aujourd'hui, nous accueillons des publics toujours différents, qui viennent du bout du monde, qui viennent maintenant d'Australie, par exemple, qui viennent de plus en plus de Chine ou du Brésil, eh bien chacun arrive avec une certaine idée de Versailles. Et c'est tout à fait important pour nous, d'ailleurs, de prendre conscience qu'il y a des cultures différentes qui se confrontent à la nôtre et que nous, dans notre manière de montrer Versailles aujourd'hui, de le montrer autrement, il y a aussi l'idée de le montrer autrement à ceux qui sont différents de nous. Alors, on va vous le montrer autrement. Grâce à TV5 Monde, le château de Versailles, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est un web documentaire. Écoutez. Versailles, l'autre visite. Explorer la star des châteaux au travers d'objets insolites et d'histoires oubliées. Tous les secrets d'un joyau du patrimoine mondial révélés dans un web documentaire inédit. Versailles, l'autre visite, un rendez-vous interactif à découvrir en exclusivité sur tv5monde.com/Versailles. Voilà, sur TV5 Monde. Donc vous avez bien retenu le slash et tout ça, c'est très compliqué, mais en fait c'est très simple. Et grâce à cela, qu'est-ce qu'on va découvrir, Catherine Pégard? Eh bien, on va découvrir Versailles, naturellement, mais Versailles autrement, avec des objets. Et les objets nous racontent une histoire. Et je pense qu'on va rentrer dans un univers insolite, magique, découvrir la vie quotidienne de Versailles à travers des objets usuels, à travers des lieux, des pièces, à travers des choses un petit peu cachées. Et on rentre comme ça, d'une autre manière dans Versailles. C'est une façon de le voir différemment. C'est une autre écriture aussi. Et moi, j'y suis très sensible, peut-être parce que j'ai été journaliste et que je sais qu'il y a 1000 façons d'appréhender un lieu, 1000 façons de raconter les choses, mais que souvent, l'anecdote raconte mieux la grande histoire que d'une grande expertise dont on a besoin pour raconter l'histoire, mais dont on doit s'affranchir pour la faire comprendre au plus grand nombre. Oui, en même temps qu'on parle, on va revoir encore des images, comme ça on va rentrer dans ce château parce que c'est tellement merveilleux. Alors si je vous dis le bâton du maître d'hôtel, si je vous dis la pendule de passement, l'urinal de Louis XV ou le lit du général de Gaulle, il y a le lit du général de Gaulle à Versailles. Il y a un lit du général de Gaulle et moi ça m'a beaucoup amusé quand je suis arrivée à Versailles, c'est de découvrir ce lit très étroit, 1 mètre de large, très long, 2 mètres de long, et à côté, le même pour Madame de Gaulle. Et je pense que personne ne sait qu'à Versailles, il y a cette chambre du général de Gaulle, que le général de Gaulle avait souhaité, puisqu'il faisait du Trianon-sous-Bois une résidence présidentielle pour accueillir les autres étrangers de la France. Oui, alors donc c'était pas seulement le siège de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, non, et il y avait le général. C'est toute l'histoire de France que l'on montre grâce à vous, à travers ce web documentaire. Et vous voyez, par exemple, ce matin, je relisais qu'un enfant de cours moyen en 1876 avait à sa disposition une vingtaine d'images dans son livre d'histoire. Et puis dans les années 1970, c'était 120 images. Et regardez toutes les images que l'on offre aujourd'hui et qu'on offre au monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le livre d'histoire, que l'on disait déjà un livre d'histoire, c'est Victor Hugo qui a trouvé la formule, ce livre d'histoire qui était Versailles, eh bien maintenant il s'ouvre de toutes les façons, grâce à vous aujourd'hui, à travers le monde. Alors TV5 Monde s'associe évidemment, parce que évidemment c'est Versailles, alors il y a les jardins, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire? Le nôtre, mais vous ajoutez maintenant des artistes contemporains. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, il y a tellement de choses à faire qu'on en est même aujourd'hui à offrir un pass pour pouvoir venir 2 jours consécutifs à Versailles avec un tarif préférentiel. Parce qu'effectivement, en une journée, on n'a pas tout vu. Moi-même, j'y suis depuis 1 an et demi et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de Versailles. Vous n'avez pas visité les 2500 pièces? Non, on ne sait même pas d'ailleurs s'il y en a pas davantage. On ne sait même pas s'il y en a davantage ou moins, on ne sait pas. Mais je pense qu'il faut garder des choses mystérieuses. Parce que chaque jour, notre vie à Versailles s'alimente du rêve que l'on se raconte à nous-mêmes. Et en tous les cas, moi, c'est comme ça que je vis. Et je crois que tous les visiteurs de Versailles le vivent ainsi. Et il se passe beaucoup de choses, parce qu'il se passe autant de choses dans les jardins qu'à l'intérieur.
Il se passe des choses à l'Opéra Royal, il se passe des choses dans la Chapelle Royale, il se passe des choses dans les pièces que l'on fait revivre, que l'on remeuble. Hier, par exemple, on a ouvert 9 nouvelles pièces à Versailles. 9 nouvelles pièces des appartements princiers, ceux des filles de Louis XV, que vous pouvez visiter et qui recréent la vie de cour de l'époque. Oui, ça veut dire que Versailles, c'est pas un musée poussiéreux. Ah non, c'est surtout pas un musée, ça vit et ça continue à vivre. Et je crois que Versailles voulait être le carrefour des arts. C'est ce que Louis XIV lui avait donné comme mission. C'était le reflet de son pouvoir, c'était le reflet de l'image de la France. Aujourd'hui, ça reste le reflet de l'image de la France et ça reste le carrefour des arts, puisque la création aujourd'hui va avec la conservation et la conservation va avec la création. L'un nourrit l'autre. Et c'est comme ça qu'on fait vivre ce lieu magique. Ça veut dire que Versailles, c'est pas seulement le signe de la grandeur de la France, ou une grandeur peut-être passée, c'est aussi le signe de quelque chose de futur. Je crois que pour nos amis étrangers, c'est toujours le symbole de la France. Alors chacun l'interprète un peu à sa manière. Par exemple, on sait que dans les pays émergents, comme on dit aujourd'hui, qui ont bien émergé, en tous les cas à Versailles, eh bien dans ces pays, Versailles, c'est l'art de vivre, c'est le style, c'est le luxe à la française. Et puis, pour d'autres, ça va être l'image du pouvoir. Cette symbolique-là, on doit toujours y penser. C'est Versailles qui commande, c'est le château de Versailles qui nous commande à nous de faire aujourd'hui vivre ce château dans le XXIe siècle sans rien oublier de ce qu'il était. Oui, alors il y a eu parfois des polémiques parce que votre prédécesseur Jean-Jacques Ayagon avait commencé à installer des artistes contemporains comme Jeff Koons. Alors il y en a qui trouvaient que c'était bien, il y en a qui trouvaient que c'était scandaleux. Ça continue, il faut remuer les esprits. Et les esprits ont été sans doute un peu bousculés par l'arrivée de l'art contemporain à Versailles, mais je crois que Jean-Jacques Ayagon avait fait un bon choix dans la mesure où il respectait Versailles en faisant ça. Il respectait l'idée que la création était à Versailles. Alors après, on peut aimer Jeff Koons, ne pas aimer Jeff Koons. Il y en a qui trouvaient que c'était un sacrilège. Bien sûr, et puis il y en a qui sont revenus à Versailles où ils ne venaient plus à cause de ces expositions. Et aujourd'hui, tout ça s'est apaisé. Et cette année, on va avoir une grande exposition, celle de Giuseppe Pennone, dans les jardins de Versailles. Et je crois que cette exposition réconciliera les anciens, les modernes, parce que justement, c'est l'écho du présent dans le passé. Oui, quand on parlait des objets, on revient une seconde sur ce web documentaire. Donc il faut aller sur le site de TV5 Monde pour le découvrir. Il est pérenne, il va rester, il sera là, ce site. Et il y a 70 séquences. Et vous intervenez d'ailleurs, Catherine Pégard. Oui, j'interviens pour parler du lit du général de Gaulle, parce qu'effectivement, en arrivant à Versailles, j'avais été tout à fait étonnée de l'y trouver, puisque je ne savais même pas que ce lit était là. Et j'ai bon espoir d'ouvrir cette partie de Trianon pour faire vivre ce Versailles de la Ve République, qui est très méconnu. Mais il y a d'autres Versailles à voir. Et si aujourd'hui on refaisait un web documentaire, j'espère qu'on le fera, eh bien vous savez, on vous trouverait des objets que vous n'imaginez pas. Voilà, déjà, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a pas mal, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Enfin, je disais l'urinal de Louis XV, ce genre de choses. Alors l'urinal de Louis XV, c'est la manière de montrer que, il y avait une vie quotidienne à Versailles. Il y avait aussi une vie sanitaire à Versailles. On était plus propre que ce que l'on dit aujourd'hui. Il y avait des toilettes, on se lavait, on se parfumait. Ça sentait pas si mauvais qu'on le dit. Non, non. Bon. Et puis il y avait beaucoup de parfums et beaucoup de jolies fleurs surtout. Merci Catherine Pégard. Rendez-vous donc sur le site de TV5 Monde avec ce web docu événement. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde.